Salut, salut! Alors, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques semaines, je t'avais partagé l'expérience de mes chats, puis aussi mon expérience en clinique vétérinaire lors de leur rendez-vous annuel. Et là, j'avais partagé quelques astuces, qu'est-ce qui fonctionnait pour mes chats, puis j'avais demandé à la communauté à savoir est-ce que tu es intéressé de savoir mes musts que j'utilise pour mes chats afin d'avoir des idées, des suggestions que tu vas pouvoir apporter avec toi en clinique vétérinaire. Puis les réponses ont été favorables à ce que un petit vidéo se fasse. Donc attention, je ne suis pas intervenante en comportement félin, mais bien intervenante en comportement canin. Mais j'ai 2 chats. Puis j'ai de l'expérience avec eux, puis si je suis capable d'aider d'autres personnes avec ce qui fonctionne pour mes chats, tant mieux. Et si tu as d'autres questions, tu voudrais approfondir la matière, alors je t'invite à faire affaire avec une intervenante en comportement félin, qualifiée. Puis si tu as besoin de suggestions, ça va me faire plaisir de t'en donner. Alors je commence avec les outils que j'ai pour mes chats. Alors, un petit modèle ici qui va servir de mannequin. Donc, un harnais solide. Moi, mes chats, ils avaient tendance à être facilement capables de ouvrir les petites boucles ici. Donc, j'ai un harnais qui est solide. Il faut vraiment peser sur chaque boucle pour pouvoir les ouvrir. Un harnais. Une pochette de gâterie. Celle-là, je l'ai pris de la Rama en passant, faite en silicone, super facile à laver, puis elle est vraiment pas grosse. Là. Pour des chats, de toute manière, on n'a pas besoin d'avoir une pochette bien grande. Une laisse rétractable pour ma part. Ceinture de sécurité pour la voiture. Puis là, tu vas dire, ceinture de sécurité pour un chat. Ça n'a comme pas rapport, on le met dans sa petite cabane, puis c'est tout. Moi, j'ai une alternative à ça que j'adore beaucoup. Alors, pourquoi une ceinture de sécurité? Pour la simple et bonne raison que la dernière fois que mes chats sont allés en clinique vétérinaire, j'ai plutôt utilisé une poussette et non un sac de transport. Une poussette parce que moi, mes chats sont plutôt nerveux, surtout Citrouille qui est réactive et agressive en clinique vétérinaire. Donc, de la mettre dans une poussette, pour moi, c'était beaucoup plus accessible que d'avoir un sac puis que c'était un petit trou seulement pour aller la chercher. Puis je trouvais ça plus sécuritaire pour tout le monde. Donc, dans la poussette, super pratique, ça peut se fermer. Ça veut dire que ça peut répliquer un sac de transport si jamais ton chat il est vraiment plus confortable dans une petite boîte. Puis moi, ce que je faisais en plus, c'est que je mettais une petite couverte sur la poussette pour pas qu'elle puisse voir qu'est-ce qui se passe en clinique. J'étais chanceuse, c'était une petite clinique que je suis allée, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup d'activités. Mais ça peut juste aider à, en mon sens, à avoir un petit peu plus de calme. Et c'était vraiment une petite couverte là, de type mousseline qu'on utilise pour les bébés. Donc, c'est vraiment respirant. Là. Il faut faire vraiment attention de ne pas utiliser un coton que ça ne respire pas du tout. Donc, une mousseline pour que l'air puisse passer. Puis moi, je pouvais la regarder. Là, j'ouvrais la couverte un petit peu, puis je pouvais la regarder, la récompenser et tout ça. En plus de ça, dans la poussette, il y a une attache. Donc, tu attaches ton chat à son harnais quand il est dedans. Aussi, dans cette poussette-là, il y a un sac en dessous que tu peux mettre tes choses personnelles. Même des porte-gobelets. C'est vraiment cool. Maintenant, qu'est-ce que je faisais pour la transition de ma maison à la voiture, de la voiture à la poussette? Je t'explique ça. Alors, mon chat était sur son harnais. J'avais la ceinture de sécurité accrochée au harnais. Puis là, attention, la boucle ici, elle ne sera pas au niveau de ses fesses. Quand que ton chat va avoir son harnais, ça va être plutôt plus loin, plus dans son dos. Là. Donc, le chat, il est sur la laisse. Si jamais il y a un accident qui se passe, c'est plus facile à le retenir. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que moi, je suggère pour mes propres chats? C'est de le mettre directement sur la laisse. Comme ça, tu as la petite poignée, tout ça. Et tu mets le chat dans la voiture. Tu attaches la laisse, la laisse, c'est la ceinture de sécurité, et tu enlèves la laisse, comme ça. Donc, le chat reste toujours attaché à quelque part. Puis, c'est le même principe avec la poussette. Donc, le chat, il est attaché à la voiture. Après ça, tu mets la laisse. Tu enlèves la ceinture de sécurité. On met le chat dans la poussette. On l'attache avec cette petite lame. Ensuite, tu peux enlever
la laisse. Moi, Citrouille, j'avais voulu la garder sur sa laisse en clinique vétérinaire, mais j'ai changé d'avis parce que je voulais pas que ça y fasse un stress additionnel. De toute manière, j'ai même pas pu la sortir de la poussette. On a plutôt refait un autre rendez-vous. Alors maintenant, quoi mettre dans la fameuse petite pochette? La pochette, tu la mets sur toi, sur tes pantalons. Et voilà, tu mets sur tes pantalons. Tu prends des gâteries vraiment très appétissantes pour le chat. Il faut que ça soit odorant, savoureux, facile à manger. Donc, moi, pour ma part, j'utilisais les beignets Bullies avec mes chats. C'est du foie de bœuf lyophilisé, simplement. Il n'y a rien d'autre dedans. Donc, c'est du foie de bœuf qu'on déshydrate à froid. Ça a une texture plus spongieuse, donc plus facile à croquer et c'est vraiment plus savoureux que d'autres trucs qui sont déshydratés d'une manière standard. Ensuite, il y a les greenies qu'on pourrait utiliser. Pas en trop grande quantité parce que c'est assez gros, puis le foie de bœuf lyophilisé, je peux le défaire en tout petits morceaux, mais si on a besoin de gâteries qui sont plus valorisantes, qui ont plus de valeur, ça peut faire la job. Juste pas en utiliser trop. Maintenant, quand mes chats se faisaient toucher par le vétérinaire, mais surtout piquer pour leur vaccin annuel, j'ai sorti la King Koch des gâteries qu'ils ont très rarement, seulement pour les soins corporels en fait, et c'est les petits tubes. Nous, on n'a pas de creamy en Ontario, mais au Québec, c'est beaucoup le creamy qui se vend. Donc, c'est comme des petits smoothies, des petits pâtés. C'est super savoureux et odorant, puis Charlot, il est là, il les attend. Puis c'est vraiment facile parce que tu fais juste détacher. Je vais vous montrer. Ok, voilà. Charlot, il est là. Ok. Charlot, viens. Fait que là, j'ai juste à peser un petit peu sur le tube. Puis Charlot, il fait juste s'occuper de lécher. Donc, il se fait de toucher. Je lui donnais son petit smoothie. Puis quand que la piqûre arrivait, j'y en donnais plus. Puis après ça, quand que tout était fini, j'y ai versé le restant sur la table de vétérinaire pour qu'il puisse avoir un jackpot de gâteries. Puis ça se peut que tu en aies besoin de plusieurs, puis c'est correct. Il faut que l'animal ait une expérience positive au vétérinaire. Puis moi, c'est juste ça que je voulais. Donc pour Charlot, c'est ce qui a fonctionné. Pour Citrouille, comme que je t'ai dit, j'ai pas été capable de la sortir de la poussette, donc on a reschedulé un rendez-vous, puis elle va être sous médication. Si ton chat ne répond à aucune de ces astuces-là, c'est qu'il est beaucoup trop dans ses émotions. Il faut absolument que tu fasses affaire avec un professionnel pour l'aider à avoir une meilleure expérience. Donc, intervenant en comportement félin pour essayer de faire une sensibilisation et peut-être même parler à ton vétérinaire si jamais ses émotions prennent trop de place et l'empêchent de pouvoir faire des apprentissages. Comme ça, il va pouvoir avoir un beau combo médication et intervention comportementale si nécessaire. Donc, et voilà, j'espère que tu as apprécié. Encore une fois, je ne suis pas intervenante en comportement félin, je t'ai juste partagé l'expérience que moi j'ai avec mes chats, qu'est-ce qui fonctionne bien avec eux. Si jamais tu as des questions, que tu veux approfondir la matière, tu peux juste m'écrire, puis je vais te recommander des professionnels avec joie.